Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Et si je me cache derrière la revenu fiscal du patrimoine, c'est parce que le sujet de cette vidéo est « Peut-on hacker le fisc ?» Alors évidemment, je suis expert en droit immobilier et en fiscalité immobilière. Je suis également investisseur depuis plus de 20 ans et je suis conférencier dans de nombreux séminaires immobiliers. Avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Peut-on hacker le fisc? Nous avons énormément de ressources en fiscalité, comme par exemple la revue fiscale du patrimoine qui fourmille d'informations, mais d'informations qui ne vont pas servir bien souvent pour l'investisseur immobilier. En effet, quel intérêt de s'interroger sur des pages et des pages de départ en retraite du dirigeant d'entreprise, quelle fiscalité et quelle stratégie? Vous l'avez compris, le sujet de cette chaîne est l'investissement immobilier. Vous avez de nombreuses possibilités d'optimisation de vos investissements immobiliers et ce, en toute légalité. En revanche, comme le poids de la fiscalité immobilière en France est extrêmement lourd, on voit aussi tout un tas de pratiques qui sont à la limite de la légalité. Je vais revenir sur certaines d'entre elles pour tout simplement vous les déconseiller. Au risque de spoiler un petit peu la vidéo, eh bien non, on ne peut pas hacker le fisc en France. Pourquoi? Parce que le fisc s'est considérablement modernisé et qu'en France, désormais, Bercy a accès à la quasi-intégralité de tous les fichiers possibles et imaginables et donc de toutes les informations qui vous concernent. On appelle ça la pratique du big data, c'est-à-dire qui consiste à aller récupérer des données un peu partout, et également du data mining, c'est-à-dire que c'est la pratique qui consiste à piocher littéralement les informations à tel ou tel endroit pour les agréger. L'efficacité de ces multiples dispositifs est de plus en plus importante, à tel point que si vous avez fait votre déclaration de revenus l'an dernier par exemple, et que vous aviez ouvert un des nombreux comptes bancaires qu'on peut désormais ouvrir en quelques clics à l'étranger, comme un compte via TransferWise ou un compte dans une autre banque d'un pays de l'Union européenne, vous avez dû vous apercevoir que le fisc était parfaitement informé du fait que vous déteniez un compte bancaire à l'étranger, puisque votre déclaration d'impôt vous obligeait à remplir la déclaration de compte détenu à l'étranger, à défaut de quoi vous ne pouviez plus poursuivre le processus de déclaration de vos impôts. Ce qui veut dire qu'avec l'échange de données informatiques qui existent au sein de l'Union européenne, le fisc sait désormais parfaitement que vous détenez par exemple des comptes à l'étranger. Donc pas question de hacker le fisc en vous disant je vais ouvrir un compte bancaire par exemple au Luxembourg, qui n'est pas un paradis fiscal, quoique la question se discute souvent, mais qui est dans l'Union européenne et je vais oublier de le déclarer au fisc. Non seulement ça ne fonctionnera pas, mais en plus vous vous exposez à des sanctions pénales, puisqu'il est obligatoire à peine d'amende de déclarer les comptes que vous détenez à l'étranger. Ceci vaut pour l'Union européenne, mais ceci vaut pour l'ensemble des comptes que vous détenez, évidemment, partout dans le monde. Certains investisseurs immobiliers qui ensuite se lancent dans l'entrepreneuriat se disent aussi parfois « je vais créer une société à l'étranger, c'est cette société qui va facturer mes clients en France ». Oubliez ce genre d'idée qui, pour moi, est largement saugrenue. Ça a pu fonctionner à une époque, et encore, c'était déjà pas forcément légal si on oubliait de déclarer tout ça, évidemment, ce qu'encore une fois, je vous déconseille en tant qu'avocat, mais ça ne fonctionne plus du tout. L'arsenal du fisc en la matière est absolument large et surtout redoutable. Ça veut dire que on va prendre en considération l'endroit où vous vivez réellement, quel est votre lieu de résidence fiscale, et il ne vous suffira pas d'avoir un appartement à l'étranger si vous passez 300 jours en France, que votre famille habite toujours en France et que vous êtes en même temps dirigeant de plusieurs sociétés françaises, sans parler même de vos possessions de biens immobiliers en France. Donc là, c'est plus que carbonisé. Si vous faites ce genre d'astuce, ne vous inquiétez pas, les conventions fiscales internationales prévoient souvent que le fisc pourra demander au pays avec qui il coopère et pays dans lequel vous aviez implanté votre société en espérant facturer
des clients en France, il pourra demander de recalculer l'impôt suivant les règles françaises et de le retenir pour son compte. Vous voyez que ça va quand même très loin. Donc, de ce point de vue, pas possible non plus de hacker le fisc. Enfin, et dernière chose importante à savoir, depuis maintenant quelques mois, le fisc a le droit d'aller scruter les réseaux sociaux pour déterminer si vous avez oublié de déclarer certains de vos éléments d'actifs ou vérifier votre train de vie. Alors, il n'a pas le droit d'aller farfouiller dans les forums privés ou les groupes privés. En revanche, il peut récupérer les photos de votre compte Instagram, de votre compte Facebook, etc. Et ce, en toute légalité. Alors attention, c'est une mesure encadrée par la CNIL. Autant dire que la CNIL n'y a pas vu grand-chose à redire, si ce n'est que la conservation des données ne devrait pas être faite sur une période trop longue, etc. Et c'est une mesure soi-disant provisoire. Ça vous rappelle pas un petit quelque chose, les mesures provisoires? Moi, je sais pas, j'ai comme à l'esprit la CSG-CRDS, qui étaient des contributions provisoires destinées à ne durer que le temps d'avoir bouché le trou de la Sécu, trou qui en réalité est un gouffre sans fond. Et donc, ces cotisations provisoires ont littéralement explosé, puisque leur montant a été multiplié par 4 ou 5. En l'espace de 15 ans, 15-20 ans. Donc là encore, ne vous en faites pas. Maintenant que le fisc a la possibilité d'aller recueillir un maximum d'informations sur les réseaux sociaux, il ne s'en privera pas. Autre point, j'avais dit enfin, mais il y a encore un autre point qui me vient à l'esprit. Certains d'entre vous pouvaient oublier de plus ou moins bonne foi de déclarer les revenus locatifs tirés d'activités de location meublée en courte durée. C'est fini. Les plateformes ont désormais l'obligation de transmettre aux impôts les revenus tirés des activités locatives. C'est-à-dire qu'Airbnb, Booking, Abritel, toutes ces plateformes vont de toute façon transmettre automatiquement les données. Et même au-delà de ça, si vous avez vendu quelques objets sur eBay, normalement la plateforme devra transmettre au fisc français le montant de vos ventes sur une plateforme telle qu'eBay ou Le Bon Coin. Donc vous le voyez, peut-on hacker le fisc? Clairement, la réponse est non. J'ai volontairement choisi le terme hacker parce que ça a un côté un petit peu sulfureux. En revanche, si vous êtes malin, bien renseigné, voire même bien conseillé, vous pourrez mettre en place énormément de solutions légales qui vont vous permettre d'optimiser votre fiscalité et de retarder le plus longtemps possible le moment où vous allez commencer à payer l'impôt sur vos loyers. Et ça, c'est tout à fait possible. Autre possibilité, et là vraiment, on va passer un petit peu dans le niveau supérieur. Une fois que vous aurez construit une base solide d'investissement immobilier en France, je vous conseille vivement de vous tourner vers l'investissement à l'étranger, puisque nous avons la chance d'avoir énormément d'autres pays dans l'Union européenne notamment, ce qui est pratique pour des questions notamment de monnaie, donc, et ne pas souffrir le risque de change. Donc vous pourrez aller dans d'autres pays de l'Union européenne qui ont des fiscalités sur l'immobilier beaucoup plus intéressantes. Et il faut savoir que le principe en matière de convention fiscale internationale est en général que le lieu d'imposition des loyers se situe dans le pays du lieu de situation de l'immeuble. Donc vous aurez une imposition en fonction des règles fiscales du pays où est l'immeuble, et grâce à la convention de non-double imposition, vous n'aurez pas d'imposition supplémentaire en France, ou très peu. Donc vous le voyez, il existe néanmoins encore de très nombreuses possibilités de gagner de l'argent avec l'immobilier sans se faire littéralement massacrer par les impôts. Mais je ne dirais pas que c'est facile. En plus, les règles changent de manière régulière, et pour ça, évidemment, je vous invite à vous tenir informé. Vous pourrez bien sûr soit me contacter si vous le souhaitez, soit même vous abonner au service que je propose dans le droit d'investir. Vous trouverez un lien sous la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous allez activer les notifications comme je vous l'ai dit, et surtout me mettre un pouce bleu et la partager avec vos amis qui sont investisseurs immobiliers. À très bientôt.